Yo les gars, c'est nous à nouveau. Bienvenue encore sur Food Kitchen, le média qui te cuisine la Ligue 1 de l'entrée au dessert. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas d'entrée, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours un JB. JB, comment tu vas? Ça va mon gars, ça va et toi à la forme? Bonne année hein? Bonne année, bonne année. C'est vrai qu'on avait Ah oublié de ouais, dire ça la première eh ouais la vidéo, dernière mais fois. les amis, bonne année. Si vous êtes, si vous avez plein de résolutions, ben, on espère que ça va se réaliser sans souci. On va parler de clubs aujourd'hui, de joueurs qui ont des bonnes résolutions, à mon avis, à prendre. Après avoir parlé des satisfactions, hein, on va un peu parler des déceptions. C'est ça, hein, JB. C'est ça. On a passé un bon moment sur les points positifs, satisfaction. C'est toujours plus facile à analyser. On prend toujours plus de plaisir on va dire, à monter, à faire des éloges sur des joueurs ou des systèmes de jeu ou des équipes. Là, c'était un peu plus, pas plus compliqué, mais je suis moins à l'aise pour la critique pure et dure, même si on trouve toujours du positif C'est vrai? dans le négatif. Ouais. Bah, tu sais, moi, je sais pas si c'est ma formation de journaliste qui fait ça, mais moi, je suis un peu plus à l'aise. Pas plus à l'aise dans le sens où j'aime ça, mais je veux dire, j'ai l'impression que le sport est aussi basé sur Bien la sûr. critique que les experts font. Tu sais, il y a tellement de sportifs qui ont envie de prouver. Il y a souvent ce mot-là, je veux prouver, prouver. Bah, généralement, tu prouves aux critiques et on serait ravis hein, que des sportifs aient envie de nous prouver à nous, Food Kitchen, qu'on a eu tort. C'est clair. Ah, on est preneur, hein. On est carrément preneur même. On est carrément preneur. En tout cas, les gars, installez-vous. Si vous êtes au volant, réajustez le volume. On est ensemble avec vous. Si vous êtes en salle de sport, eh ben, bonne séance à vous. En tout cas, c'est parti pour quelques déceptions, trois chacun, encore une fois. Et toi, du coup, JB, quelle serait ta première déception pour cette mi-saison? Juste, pas d'entrée, on est d'accord hein, aujourd'hui. Hein. Pas d'entrée, on a eu des fêtes assez bien Oui, conséquentes. On va directement sur le principal. Hein. directement, on a faim. Ouais, on a faim. Ok, on a faim. Écoute, on va commencer. Moi, je vais commencer sur un cas un peu particulier. C'est pas Ouais. c'est pas The Deception, on va dire, mais c'est pas un point négatif non plus. C'est moi une déception personnelle, on va dire, et je pense qu'on attend mieux de lui, de ce joueur. C'est on va dire le cas Mbappé. Ah, Ouais, alors explique-toi. On comprend. c'est Je rigole. non, c'est vrai que de prime abord, quand on voit que c'est le meilleur buteur de Ligue 1 du championnat, Paris est numéro un, il y a pas, on se dit il y a pas d'alarme, mais c'est vrai que après toutes les attentes du mois de juillet, des mois de juin et juillet où il y a eu ce gros feuilleton Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain, Mbappé a-t-il les épaules après le départ de Neymar et de Messi, Mbappé a des exigences, il se savait attendu. Hum, et- alors, niveau statistique, en Ligue 1, il n'y a rien à dire. 18 buts en championnat. Ouais, C'est ce qu'on un disait, record. Paris est champion d'automne, etc. Il n'y a pas forcément de grain de sable qui gêne la mécanique. Mais dans le jeu, on attend, enfin moi personnellement, j'attends beaucoup plus de lui. Il y a un débat, hein, est-ce que Mbappé est meilleur dans l'axe, est-ce que Mbappé est meilleur à gauche, est-ce que Mbappé, Ouais, certains même militent pour qu'il soit, pour dire qu'il est meilleur à droite comme en mode Coupe du Monde de 2018. Moi, je suis pas forcément certain, mais ouais. c'est vrai que je suis partisan du Mbappé à gauche. J'ai plus de mal de le voir dans l'axe, et encore moins, comme il peut le revendiquer dernièrement en tant que numéro 10 dépositaire du jeu. Pour moi, c'est pas du tout son Ouais. registre. Ouais. Et moi, ma déception, c'est qu'on on voit plus le Mbappé qui crée enfin, qui fait des grosses accélérations, qui crée des grosses différences sur le côté. Tu vois, et je trouve qu'il se regarde un peu jouer. Ça se voit moins en Ligue 1, beaucoup plus en Ligue des Champions. Mhm. Pas toi, ce que tu en penses, hein, toi qui es fan du Paris Ouais. Saint-Germain. En Ligue des Champions, il y a eu enfin, il y a des grosses déceptions contre Newcastle, le match aller-retour. Il y a, même Mhm. s'il marque le péno entre guillemets, de la qualif contre Newcastle. Ouais. Contre le Milan en retour, pareil. Bon, là, c'est un gros package, hein, Ligue 1, Ligue des Champions, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur lui et on va dire, il les a remplis partiellement. C'est vrai que je le mets je le mets dans mes déceptions parce que on attend de Mbappé qu'il soit dans les tops et dans le volet positif d'une demi-saison, avec en étant meilleur buteur, en étant, voilà. Mais
j'ai un arrière-goût pas de déception, mais j'ai un arrière-goût de mince, il aurait pu C'est mieux pas faire, quoi. assez. Ouais, peut mieux faire, effectivement. Non, mais je peux comprendre. Supporter parisien, essayons de comprendre JV. Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, en Ligue des Champions, je trouve que euh, les défenses européennes ont un peu mieux compris le jeu de Kylian. Yes. Euh, en Ligue 1, il marche sur le championnat. Il marche sur le championnat. Hmm. Il y a rien à dire. Et ça se voit, il a 18 buts. Je veux dire, c'est un record. Le mec, il est en train de sortir une mixtape incroyable. Par contre, en Ligue des Champions, là, en fait, où on attend le plus Kylian, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les gros matchs de Ligue 1, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une différence. Par contre, moi, la question du coup que je nous pose, c'est, t'es tacticien, t'es le tacticien du PSG. Effectivement, Kylian en numéro 10, moi, pour moi, c'est pas possible. C'est pas du tout un Neymar, c'est pas un Messi, c'est pas du tout un gars comme ça. D'accord. C'est un gars qui a besoin de participer au jeu, mais pas non plus au point d'en être effectivement le métronome Dépositaire. dépositaire. Maintenant, dans quelle position peut-on faire jouer Kylian pour avoir plus d'influence sur le jeu? On dit bien, comme tu l'as dit, sur le jeu. Parce qu'en termes de finition, on peut pas trop lui dire quoi que ce soit actuellement. Ouais, alors c'est pour ça que c'est délicat. C'est que nous, notre podcast, c'est on cuisine la Ligue 1 de l'entrée jusqu'au dessert, comme on aime le dire. Donc Ouais. on est normalement Focus Ligue 1. Et Focus Ligue 1, bah ouais, mais je suis embêté, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Mais en fait, ses performances en Ligue des Champions influent son évaluation globale de mi-saison, tu vois. Et Mhm. en Ligue des Champions, bah, devant le but, excuse-moi, mais contre Milan au retour et contre Newcastle au retour, donc un à San Siro et un au Parc, bah, je suis désolé, pour moi, il rate, allez, j'ai en tête trois énormes occasions, deux Mhm. contre Milan, une contre Newcastle. Et pour moi, c'est dans ces moments-là qu'on attend. Il doit être clutch, il doit apporter le Paris Saint-Germain. On ne doit pas attendre contre Dortmund pour voir que que le PSG est qualifié, tu vois. Et contre Mhm. Dortmund, pour le coup, il est bon. Mhm. Mais je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que j'étais un peu pas Mhm. forcément à l'aise de le mettre ici, mais en même temps, je me dis, je suis obligé parce que tu sais, c'est comme le gars en cours qui est hyper bon, qui a un talent fou, mais Ouais, qui est finalement, à la fin du trimestre, il a 14 et demi, tu vois. Bah ouais, mais ouais, 14 et demi, pour moi, c'est une déception, mais pas un. Tu vois, même s'il est dans le meilleur de la classe, et ben, c'est une déception plus il doit être premier. Le mec doit être premier. ouais. Et si on prend le package Ligue 1, Ligue des Champions, même si nous, on n'est pas forcément référencé sur la Ligue des Champions, bah pour moi, il n'atteint pas cette moyenne-là de satisfaction. Je Mais peux comprendre. voilà. Enfin, pour répondre à ta question sur où doit jouer Mbappé, bah pour moi, enfin, moi, je préfère le voir sur le côté gauche. Il fait des énormes différences. Il n'a pas encore l'âge à passer dans l'axe comme Cristiano à son époque quand il arrive au Real, enfin quand il arrive au Real, quand il évolue au Real Madrid. Il a encore du temps devant lui. Il peut jouer encore 2 ans, 3 ans sur le côté gauche. Il peut faire encore des énormes différences. Rien que quand il le fait, il l'ancrait. Même s'il a pris un peu plus de volume, on va dire Ah, physique, il est un peu plus, il a ouais, plus plus poussé, etc. Mais un peu du coup au détriment de sa vitesse pure et de sa vitesse d'exécution. Et moi, je préfère le voir à gauche. Devant, il est vite frustré. On l'avait vu l'année dernière avec Slogan. le slogan Pivot Gang. Mais, je sais pas. Moi, je suis team Mbappé sur un côté, plus que dépositaire du jeu, tu vois. Ou attaquant de pointe. Je peux comprendre, je peux comprendre. Effectivement, je l'aurais pas, j'avais pas pensé à le mettre dans les déceptions. C'est vrai, c'est un peu délicat pour moi, Mbappé. En fait, Mbappé, j'attends plus de lui, peut-être dans l'influence dans le jeu, dans l'impact qu'il peut avoir. On le voit très vite frustré. Je sais pas si Ouais, je suis tu d'accord. partages ce point de vue. Je trouve qu'il est très vite frustré cette saison. Que ce soit en Ligue des Champions, enfin, je veux dire, contre Dortmund, on l'a vu, hein, Ouais, le bien mec était sûr, ouais. frustré, hein. Il a passé les 5 minutes les plus frustrés de la Terre, mais par contre, même en Ligue 1, je veux dire, je crois que c'était le match après, justement, Dortmund. Le Oui, oui, oui. match, je ne sais plus c'était contre qui, il met le péno et en fait, Brest. il célèbre pas. C'est Le contre gars ne Brest, non? célèbre Oui, pas. c'est pas contre Brest, oui, il chambre un peu il marque le péno et il chambre les supporters brestois.
Non, ça c'était encore avant ça. Mais effectivement, Encore. je vois, mais ça c'était avant. Mais effectivement, ça c'est des choses d'ailleurs, des signes Ouais, qui montrent un peu aussi une sorte de sa frustration, je trouve. frustration. Mbappé, peut-être Mais c'est. la tête, la Excuse-moi, tête un peu excuse-moi. ailleurs. Non, la tête un peu ailleurs, ouais. Mais non, Je oui, te mais je suis laisse. d'accord, mais c'est un tout en fait. C'est un tout. C'est pas que le jeu, c'est l'attitude. C'est pas le capitaine du Paris Saint-Germain, mais il doit être on va dire le phare pour ses coéquipiers. Il agace auprès des supporters, auprès des suiveurs du foot, auprès même du fan de foot lambda qui aime pas forcément le Paris Saint-Germain, mais qui aime, enfin, je prends le fan du Stade Brestois, qui est Ouais. fan de qui aime l'équipe de France, qui est fan du Stade Brestois. Le mec, il voit que le Ah oui. gars célèbre en faisant shoot, tu vois. En fait, c'est tout un état d'âme qui Ouais. fait que son attitude n'est pas bonne. Et rien à voir, hein, mais en France, on aime bien faire des classements en fin de saison sur les personnalités Ouais. préférées des Français. C'est Ouais. très français, ça, très français. Ça avait Jean-Jacques Ah ah. Goldman qui est le numéro un depuis 20 ans, l'impression. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et pour l'anecdote, Mbappé, l'année dernière, il était quatrième. Ok, Normal, on je fait savais pas ça. grosse Coupe du Monde. Le Ah mec oui. était en perpétuelle évolution sur place Grosse dans finale. la tête des Français. Et là, il est hors top 20. Tu vois, il est même pas dans le top 20. Je pense que c'est la plus grosse Ah oui. dégringolade. Mais c'est. Alors, ça, c'est vraiment à prendre avec des petites pincettes. Hein. Je suis pas du tout fan de ces classements-là. Mais mine de rien, dans Le le révélateur. dans le révélateur et dans la pensée du français moyen, on va dire, bah, c'est des choses des trucs qui trompent pas, en fait. Tu vois. Donc, Ouais. je l'ai mis pour sa note globale, en fait, pour tout. C'est global, Pour- ouais. voilà, c'est ça. Tu vois. C'est global. Non, bien sûr, je peux comprendre. Dites-nous, hein, les supporters parisiens, ce que vous en pensez. Je vais me faire taper sur les Moi, doigts, je vais là. aller. Nous, on est un média, on est déjà prêt. Hein. On est déjà prêt pour tous les clous que vous voulez nous mettre. On est à l'aise. Mais moi, j'allais rentrer dans le même élan, en fait. Tu parlais de Kylian qui a marqué 18 buts. Moi, j'ai un gros souci. C'est pas Kylian, c'est les autres. En fait, pour moi, il y a Kylian et les autres cette saison, Hmm. en termes de buteurs. Moi, le problème que j'ai, et du coup, je rejoins Thierry Henry. Thierry Henry, si tu nous vois, salutations. Euh, franchement, je trouve qu'il y a trop peu de buts en Ligue 1 cette saison. Alors, Hmm. je sais, on n'est plus 20 clubs, il y en a 18 maintenant. Mais je suis obligé de sortir les chiffres. On ressort les chiffres, on ressort les stats. Euh, il y a 382 buts marqués cette saison, enfin cette mi-saison, en 153 rencontres, soit une moyenne de 2,5 buts par match. C'est la plus faible moyenne depuis la saison 2014-2015, enfin oui, 2014-2015. Et actuellement, le seul championnat, tiens, c'est pas moi qui fais les desserts, mais je te pose quand même la question. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais le championnat, le seul et unique championnat au monde qui fait pire actuellement? Enfin, je dis au monde, mais c'est en Europe. Hein. Dans le top 5 ou non, pas dans le top 5 dans le. Non, c'est pas dans le top 5. Allez, je vais dire la Déjà Belgique. là, c'est déjà révélateur là. Non, oh, ouais, doucement, doucement. Est-ce que la Serie A, non? Non, alors du coup, un indice, c'est pas dans le top 5. C'est vraiment Ok, pas dans le ok, top 5. ok, ok. Mais je veux dire que ce championnat, on voit généralement un club au moins en Ligue des Champions ou au moins en Europa League, Ok, dont un club qui va loin. hmm, qui va en phase de groupe. Après, généralement, ils sont éliminés quand même. Ok, ok. Et le plus grand club de ce Euh, championnat-là, il joue en vert et en blanc. ok, l'Écosse. Ah, voilà, voilà, voilà. Ah ouais, Excellent, ouais. excellent. Voilà, Ok, le seul championnat qui fait pire actuellement dans la mi-saison, c'est l'Écosse. Je suis ok. désolé. Pour moi, c'est pas possible. Pour Ouais, moi, c'est c'est pas possible. incroyable. Même si, parce que je veux dire, l'Écosse, je pense qu'ils sont à 10 Ouais, ouais, non, mais clubs, c'est. En 10, plus, 12. ouais. Ils sont à 12 clubs. Donc voilà, c'est juste pas possible, en fait. Et on parlait de Mbappé qui a mis 18 buts. Le second, et on en parlait dans les satisfactions hein, Hmm. avec Monaco, Ouais, ouais. le second, c'est Ben Yedder avec 8 buts. C'est c'est te dire le Ouais. gouffre C'est qu'il y 10 a. buts de moins. C'est 10 buts de moins. Mais je veux dire, 10 buts de moins, il y a des buteurs sur une saison qui mettent 10 buts. Là, on parle de Mais, 10 buts entre le premier et le second. mais tu sais, au-delà de ça, là où je suis, c'est, tu vois, l'autre jour, tu connais mon attache pour l'Olympique Lyonnais, j'habite à Ouais. Lyon. Euh, c'est la pire saison de l'histoire de l'OL. D'accord? Mhm.
Mhm. dans l'histoire au moins des 25 dernières années. Oui. Euh, Oui, on est loin des 7 titres d'affilée. voilà. On est d'accord. Euh, les attaquants sont catastrophiques, mais il y a un mais, c'était l'interrogation Lacazette. Et Ouais, avant l'arrêt de Pierre Sage, il était, il me semble, à un ou deux buts. Le meilleur ouais, buteur, je pense. c'était Jacob Ryan, le défenseur central Ouais, irlandais. Et en trois matchs, il a marqué un triplé contre Toulouse, un but contre Nantes et un autre contre Monaco, non. Ouais, il met un triplé contre Toulouse et et un but contre Nantes. Et en ouais. fait, tu regardes le classement, le jour, je regardais le classement et je vois Lacazette qui était qui était au fond du classement des buteurs. Le Sur le mec est podium. troisième meilleur buteur, podium de Ligue 1. Alors, grosse controverse sur Ça lui, n'a est-ce que aucun le niveau sens. est bon? Ah non, mais je suis d'accord, mais c'est symptomatique. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, je sors juste une dernière stat. Je, la saison dernière, il y avait 18 gars qui avaient scoré plus de 5 fois en 17 journées. Plus Hmm. de 5 buts. 18 personnes. Il n'y en a que 6 cette saison. Je veux dire, Ouais, c'est de, fou. de la même manière que je fais juste une analogie brève avec l'OL. Tu sais, ils étaient derniers et là, ils sont déjà pratiquement, Ouais, je pense, 15e. ils sont Ça 15e, va, ouais. ça va tellement vite. Ça a l'air tellement simple, en Je fait, suis de d'accord. marquer et d'être déjà, comme tu l'as dit, sur le podium. Mais pour moi, c'est symptomatique, c'est révélateur. Et certes, certes, jouer avec 18 clubs, Mhm. euh, t'obligera à avoir moins de buts de manière globale. Mais Bien sûr. justement, est-ce que le format de 18 clubs, et ça c'est vraiment une question que je nous pose en commentaire, les gars, n'hésitez pas à débattre et de nous dire ce que vous en pensez, mais est-ce que les clubs ne sont pas obligés de jouer avec le frein à main? Tu sais, le C'est frein à une main bonne en mode, question. il suffit de deux défaites pour repartir en 16e position. Surtout que là, je trouve que la Ligue 1, alors certes, les gens vont dire c'est pas le plus grand championnat de tous les temps, mais Ouais. la densité du ventre mou, peut-être qu'on ne la trouve, enfin, une telle densité dans le ventre mou, peut-être qu'on ne la trouve qu'en Hmm. Ligue 1, peut-être. Parce que Hmm. après deux, trois défaites, enfin, je veux dire, l'année passée, il y avait le FC Nantes, il y avait carrément toute une campagne limite sauver le FC Nantes, quoi. Oui, 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 C'était oui. le club mythique qu'il fallait sauver absolument. Oui. Et ils sont sauvés dans les derniers matchs parce que C'est vrai. il y a une telle densité, il y a un tel stress dans le ventre mou de la Là, Ligue 1 ouais. que même le 15e ne peut pas se sentir sauvé jusqu'à la dernière minute, Et quoi. du coup, tu penses que ça influe ça influe sur Oh, ouais. enfin, les défenses prennent le pas sur les attaques parce qu'il y a moins de risques pris par les entraîneurs? Oui, et désolé, Ouais, c'est. je pense que Derzakarian va pas suivre ce média très souvent, mais je suis désolé, je trouve que Thierry Henry a raison dans le sens où bah, les clubs ont l'air de vraiment jouer avec cette peur de descendre, quoi. Je suis d'accord aussi, je suis d'accord. Et puis, mais tu vois, oui, enfin, je suis d'accord pour les clubs qui ont peur de descendre, mais c'est aussi symptomatique des clubs qui jouent le haut de classement. On en parlait, mais Nice, c'est la 11e attaque de Ligue 1, et pourtant, ils sont deuxième. Il C'est y a vrai. beaucoup moins de risques pris, en fait. On va dire que l'autre parallèle, Farioli, qui est réputé non, pour être on a parlé, un coach qui fait jouer ses équipes, porter vers l'offensive, etc., fait l'inverse. Et Exact. de l'autre côté, un Régis Lebris, côté Lorient, qui l'année dernière était monté au nu, qui faisait jouer ses équipes. Lorient était à je sais pas combien de buts par match, mais à deux, enfin, Ouais. au-dessus de la moyenne en tout cas. Et aujourd'hui, dernier avant-dernier de Ligue 1, ne Ouais. joue peu ou pas Mm. et a perdu toutes ses qualités de la dernière. Donc c'est assez compliqué à analyser, mais pour le coup, je te rejoins sur cette bizarrerie. Et dis-moi, regarde, on va regarder ensemble. J'avais ce classement, le classement des buteurs aussi de cette saison. Ouais. Les anomalies, c'est que tu regardes les mecs qu'on attend forcément. Mofi, on en parlait, 6 buts. Jonathan David, 5 buts. Aubameyang, Mm. 5 buts. Mm. Colomwani, 4 buts. Euh, tu vois, enfin, Gonzalo Ramos, 3 buts. En gros, les mecs qui sont censés marquer des buts sont à des comptes d'épicier, quoi. Des 3, 4, 5, tu années-lumière. vois.
Des années-lumière de Kylian. C'est ça. Et on retiendra mon Vitinha à 5 buts. Mais ça, c'est autre chose. Vitinha du Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Non. Pour ceux qui ont suivi l'émission précédente, vous avez la ref, hein. Mais non, non, bien sûr. Franchement, moi je pose la question. On est en janvier et je finis avec ça. On est en janvier. Le mois à partir duquel Kylian peut signer où il veut. OK? Donc, on a actuellement, Mhm. les Parisiens, on est tous en stress total. Il peut signer où il veut. Si Kylian s'en va, attention au spectacle. Enfin, attention à ce qu'on pourrait voir. Parce que tu enlèves Kylian. Alors, peut-être qu'il y aurait des buts qui seraient répartis parmi les joueurs parisiens, mais les autres clubs, ils seraient toujours dans les hauteurs actuelles. Je ne sais pas Mhm. qu'est-ce que ça peut donner un championnat sans vrai buteur. Ça peut vraiment perdre en attractivité, j'ai l'impression. Ouais. C'est vrai, et tu as bien soulevé le truc, hein. Moi, j'aurais pu en parler dans mon point 1 à la place de Mbappé, parce que franchement, s'il y a bien un mec sur qui ne pas forcément taper par Saint-Germain, c'est lui. Mais c'était un Oui. point de vue de déception personnelle. Mais on est d'accord, hein, Kolo Muani, Ousmane, Gonzalo Ramos sont bien trop, enfin, pas assez présents et bien trop éloignés de leur standing. Ben voilà, et ils ont été recrutés pour marquer des buts, pour faire des différences, etc. Et force est de constater il y a que Kylian qui est capable pour l'instant sur le front d'attaque parisienne d'apporter cet élan et de marquer ses buts, quoi. Ouais, exactement. Alors, du coup, on a bien parlé du PSG. Je pense que là, on est bien calé. Est-ce que tu aurais un deuxième point? Mais en fait, Une deuxième. ouais, là, tu me fais une passe D en fait sur ton point, parce on va aborder un autre buteur. Et pour moi, pour moi, c'est une des, je pense sincèrement, c'est moi la plus grosse déception de cette première partie de saison, c'est Eli Wahi. Ouais. Non, je te laisse Voilà. parler, ouais. Ouais. Il y a de quoi dire. Franchement, c'est c'est symptomatique de ce qu'on disait. Mhm. On manque de buteurs. Pourquoi? Parce que les buteurs actuels ne sont pas au niveau. Les buteurs de notre championnat, les meilleurs buteurs qui sont censés être les meilleurs buteurs du championnat actuel ne sont pas au niveau. À ton Mhm. avis, combien de buts a marqué Elioï cette saison en Ligue 1? Alors, du coup, là, j'ai un peu triché, j'ai regardé ce matin, du coup. Ah, t'as regardé, t'es un tricheur, t'es Mais, un tricheur. mais, mais, non, mais j'ai regardé et je t'avoue que je m'attendais pas à ça. Mais alors là, pas du tout. C'est dingue. Pour l'anecdote, Il il a a deux marqué buts. 2 buts en 13 Il a deux buts. matchs. 2 buts en 13 matchs. En chiffres, il a été quand même recruté 35 millions d'euros cet été. Mais c'est le record du Ouais, harcelance. c'est le record du harcèlement, c'est le record. Alors après, il y a les bonus, etc., qu'il faut mettre dedans, etc. On sera Oui, plus autour de mais je 20 veux et dire, quelques. euh, Mais, tu, tu seras d'accord pour dire qu'il est venu en tant que sauveur, en tant que remplaçant de Loïs Openda. ah, ben bien sûr, mais on va en parler, on va en parler d'Openda. Mais la Mhm. déception Wai, c'est donc, on en parlait, 2 buts en 13 matchs, c'est moins que Saïd, ou Saïd, son remplaçant, qui en a marqué 4, Ouais. qui est plutôt un bon attaquant de Ligue 1. Oui, j'aime bien. C'est moins que Sotoka, qui joue davantage sur un côté et qui a une générosité monstrueuse dans le jeu. Exact. Ouais. C'est moins que Machado, 3 buts, Machado qui est défenseur, hein, qui est défenseur latéral gauche. latéral gauche. Tu vois, et en fait, moi, en gros, ce qui me gêne, c'est que l'année dernière, Wai, c'est 19 buts en 33 matchs. Et du coup, on se dit, ok, bon, Wai, en plus, intelligent, je trouve intelligent dans le fait de partir à Lens plutôt qu'à dans un Ouais. gros club type, je crois que c'était Chelsea qui était dessus, tu avais des clubs de Mhm. première ligue qui étaient intéressés. Le mec part à Lens pour le projet de jeu, pour apprendre, pour continuer son apprentissage en Ligue 1. Il faut pas oublier qu'il est jeune, il a 20 ans. Euh, il reste donc, enfin, il arrive un peu en vedette du club. Euh, Continue aussi l'apprentissage du RC Lens en Ligue des Champions. Voilà, le RC Lens se retrouve en Ligue des Champions 20 ans, plus de 20 ans après. En plus, il fait des bons matchs en Ligue des Champions. Mhm. Il fait un super match contre Arsenal, il fait un super match Bien sûr. contre le PSV. D'ailleurs, il marque 2 buts sur les 3 premiers matchs en Ligue des Champions. Donc on se dit, ah, la Ouais. mayonnaise prend. Mais en Ligue 1, il faut se constater que non. Et le Ouais. classement du RC Lens, qui est un peu délicat la VGT entre la 10e et la 7e place, c'est dû en partie au manque d'efficacité d'Eli Wahi devant. Après, j'essaie de nuancer un max aussi, c'est en me disant que, tu vois, j'ai regardé un petit peu
j'ai regardé un peu ce qu'avait fait Openda la saison dernière. Mhm. Moi c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Toi, tu sauras mieux en parler que moi, hein, notre ami belge. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est tout ce que j'aime dans l'attaquant, un peu bestial, qui dévore les espaces, buteur, fin de Mhm. but, hyper compliqué à marquer pour des défenseurs. Ah ouais, non, il est bon. Et, et l'année dernière, Openda, sur la première partie de saison, il met en tout, il met 21 buts Ouais, sur la saison en Ligue 1 avec le RC Lens. Et sur c'est la ça. première partie de saison, il met que 7 buts. Tu vois, que 7 buts. C'est toujours Ouais, 5 buts de près que Kelly Way, mais c'est que un tiers de ses buts en fait. Donc je me dis que, c'est vrai. voilà, l'apprentissage d'Openda au système de jeu de Franck Hez a nécessité une bonne partie de saison. Est-ce que ça va faire pareil pour Way? J'espère en tout cas que ce sera la même chose. C'est pas le même style de jeu, mais C'est ça. voilà. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que j'ai l'impression que là où Openda était. Le système de jeu de Frank Hayes n'était pas uniquement basé sur Hmm. Openda, dans le sens où tu pouvais t'appuyer sur un Sothoka, certes, qui était déjà un monstre, je veux dire, Yes, le mec, il abat du travail, mais offensivement, défensivement, le gars est complètement. partout. Pendant 90 minutes, c'est un plaisir d'avoir un joueur comme lui. Mais il n'était pas encore, je veux dire, dans les rapports de scout, il n'était pas encore peut-être aussi connu, donc il pouvait marquer un peu plus facilement, Ouais, alors que maintenant, il est un peu plus marqué. Euh, mais il y avait surtout Fofana qui était là, qui pouvait aussi mettre des buts sans c'est vrai problème. aussi. Donc, je veux dire, là maintenant, j'ai l'impression que le système Franck Hez, offensivement, est basé surtout sur des exploits de Eli Wahi, quoi. Alors, heureusement, il a d'autres joueurs qui peuvent marquer, et tant mieux, parce que maintenant, ils sont remontés au classement. Mais je veux dire, j'ai l'impression que là où Openda, s'il galérait un peu, d'ailleurs, la preuve, il avait connu le banc, hein, le banc de touche Ouais, Openda mais ça lui a Minamino. fait, c'est des choses qui ont fait du bien. En fait, j'espère que juste que Franck S va pas, enfin, pas dupliquer entièrement ce qu'il a fait avec Openda, avec pour Wai, mais qu'il puisse, s'il faut, mettre Wai sur le banc, trouver une alternative. Et pour moi, l'alternative, Saïd, elle est pas terrible parce que elle est pas négative parce que Saïd est un bon joueur. À chaque fois qu'il a répondu, à chaque fois qu'on l'a mis, il a plutôt répondu présent. Il a marqué le Ouais, double de buts que Wai cette saison. ouais, Mais je suis d'accord avec toi, il faut réussir à trouver un système de jeu qui permette non pas à Wai uniquement de briller, mais on va dire de trouver une alchimie entre comme il y avait avec les latéraux ouais, et les milieux de terrain qui coulissaient. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'il y ait une animation davantage offensive pour le RC Lens et pas rester sur un plan où, bah oui, il y a Wai est devant, Sotoka sur un côté, Frankowski qui déborde sur l'autre. Tu vois, ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. Sans je suis oublier, d'accord avec euh, toi. sans oublier, euh, sans oublier Fulgini, moi, j'apprécie beaucoup Fulgini. J'ai beaucoup aimé Fulgini en Ligue des Champions. Il a une force de frappe magnifique, mais je veux dire, effectivement, il fait partie de ces joueurs-là qui pourraient avoir plus Ouais, d'influence pour peut-être soulager. je suis d'accord. Et moi, je l'ai trouvé hyper intéressant quand il est revenu en France la saison dernière, à Arsenal, justement, en deuxième partie de saison. Là, je le trouve un peu Ouais. moins efficace. C'était quand même plus emprunté. Ah ouais, c'est vrai? Et je trouve que la mayonnaise prend. J'aimais bien le fait que, bah, un jour, c'était Fujini qui était vraiment bon. Quand il avait un peu de moins bien, c'était Thomasson. Et là, il n'y a pas forcément cette alternative. On va dire que Thomasson et Fujini sont médiocres juste cette saison. Après, c'est mon avis. Mais et du coup, il manque quelqu'un au milieu de terrain qui puisse qui puisse peut-être alimenter Wai davantage, Ah mieux le oui, 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 oui. servir. Parce Euh, que Mendy ça, est plus un milieu défensif, par exemple. oui, Tu vois ce que je veux complètement. dire? Non, mais complètement, Donc, c'est pas à complètement. lui qu'il faut demander de Non, distribuer le jeu. Effectivement, on non. pourrait peut-être en parler. Je veux dire, là, on est en janvier, Ouais, mercato est ouais, c'est hivernal. vrai, On en c'est parlera un vrai. jour du mercato. C'est vrai. C'est vrai on a dévié un petit peu sur le RC Lens, sur un petit peu le système de jeu, puisque c'est aussi important pour comprendre pourquoi Wai Ça ne rentre marque dans le pas de truc, but. bien Exactement. sûr. Mais c'est vrai que moi, si j'avais un joueur à retenir au RC Lens sur cette première partie de saison, ce serait Frankowski plus qu'un joueur offensif. Ouais. Et quand le joueur que tu gardes en tête, c'est un latéral, force est de constater qu'il y a un petit souci dans Très l'animation compliqué. offensive. Oh, on est certain. C'est certain, c'est clair. Je pense que, juste pour faire la transition avec mon point, je crois que le RC Lens est quand même dans le top 5 actuellement.
du T'es sûr de championnat, ça? je pense. Ou dans le top 6 peut-être. 5 ou Attends, 6. on est live, on va regarder, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, tu vois, ils sont Allez. septièmes. C'est que ils naviguent entre la dixième et la Ah, sixième place. Ils sont septièmes. Ils ok, sont derrière ok, Marseille. ok. D'accord, ok, ils sont septième. Euh, C'est ça. Juste pour faire la transition, avec un club qui devrait être du coup dans le top 7, mais ça c'est même le minimum du minimum et qui n'y sont pas, le Stade Rennais. Je, Yes. la déception, j'avais un peu teasé le truc au précédent épisode, mais la déception rennaise est grande. Et je pense que là, les Rennais ne vont même pas me tomber dessus, parce Non. que je pense que les Rennais sont complètement d'accord avec ça. Et alors, du coup, forcément, encore une fois, quelques stats, mais c'est vraiment léger. Rennes est la cinquième meilleure attaque du championnat. Alors, je répète, Rennes est la cinquième meilleure attaque du championnat. Je n'ai jamais vu une stat aussi trompeuse. C'est pour ça que des fois, il y a des C'est stats pas faux, qui, ouais. il y a des stats qui ne peuvent pas tout dire. Et c'est pour ça que, d'accord, d'ailleurs, en parenthèse, la data ne pourra jamais remplacer à 100% Bien sûr. le feeling humain. Mais Rennes est la cinquième attaque du championnat. Mais tu enlèves les pénaux que Rennes a mis. Je pense que Rennes a mis 5 buts sur pénaux. Rennes descend à la 12e attaque du championnat, Ah ouais, tu vois. ce Ah, c'est qui fou. correspond exactement au rendu et au ressenti visuel qu'on peut avoir de Rennes. Rennes n'a pas d'attaque réaliste devant le but. Je veux Hmm. dire, actuellement, le meilleur buteur, c'est Benjamin Bourigeaud. On est où? Je veux dire, Ouais. Et alors, pourtant, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. mais excellent, excellent. Hmm. D'ailleurs, je pense que il est un des milieux de terrain les plus exemplaires en termes d'attitude, etc. Je veux dire, Bien c'est sûr. vraiment un gars respectable. Mais alors, certes, tu as perdu Jérémy Doku. C'était pas non plus le grand buteur de Rennes, hein, mais Hmm, il déséquilibrait des défenses et pouvait permettre à un joueur d'être peut-être un peu plus démarqué parce que forcément, un Doku sur le terrain, c'est au moins deux défenseurs qui sont déjà sur lui. Et certes, Martin Terrier revient de blessure, une grave blessure. carrément. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'à Rennes, ils ont les outils quand même pour Mais marquer un peu oui, plus, non? t'as Guiri, comme tu dis, t'as comment il s'appelle, mince, Kalimundo. Kalimundo. Mais ça, c'est des déceptions. Moi, enfin, les deux joueurs que j'ai cités, c'est des déceptions énormes. Kalimundo, Ah Guiri, oui. c'est affligeant Tiens, le jeu à proposé. ce niveau-là, justement, alors du coup, je te lance. Est-ce que Kalimundo et Guiri, là, on a appris au début de saison, Pep Ouais, Genesio, n'est-ce pas, parlait de l'objectif Ligue des Champions. Donc, se qualifier yes. dans une place qualificative pour la Ligue des Champions. Est-ce que Guiri et Kalimundo sont des joueurs du calibre d'un club qui joue les trois premières places en Ligue 1? Je pose la question. Bah, moi, ma tendance, c'est non. Non. Encore davantage sur Kalimundo. Kalimundo, pour moi, c'est un bon joueur, mais qui n'a pas forcément une bonne intelligence de jeu. Très Ouais. rapide, pas forcément bon en finition. Et alors, pour ce qui est de la dernière passe ou euh, du positionnement dans un système de jeu, je trouve qu'il n'est pas forcément, on va dire qu'il n'est pas forcément fini, on va dire, dans sa formation. Mhm. Gouiri est davantage. Après, le problème, c'est qu'il est assez nonchalant. Mais intrinsèquement, Gouiri est un super joueur. Moi, je trouve que c'est un joueur Ouais. hyper technique, fin, intelligent balle au pied. Après, là où il est moins bon, je trouve, c'est dans les efforts, dans son attitude, comme je te disais, d'être un tueur devant le but, dans son attitude d'être, tu vois, de tirer un peu les autres vers le positif, Mhm. d'être bon dans le jeu, mais également dans la tête, tu vois. Et Ouais. le problème, c'est que pour aller dans les trois premiers et être une équipe calibrée Ligue des Champions, bah, il faut avoir un top player devant qui puisse marquer des buts, Bien qui sûr. puisse être stable. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Ça peut être parce qu'en fait, tu as plein d'attaquants, mais qui se ressemblent, on va dire, dans l'attitude et dans le mental, on va dire, tu vois. Ouais. 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 Et moi, deux choses, et puis je finis sur ce Ouais. point-là. Mais premièrement, tu as dit Kalimundo n'a pas l'air fini dans sa formation. Dans sa Mhm. formation. Voilà. Il y a Bien sûr. Ah oui, non, bien sûr. pas Non, de non, non, complètement. perfect, Non, non, rien à voir. voilà. Et en tant que supporter parisien, Mhm. le gros souci du PSG, on le dira jamais assez, c'est ils ne font pas assez confiance à leur centre de formation. Je veux dire, il y a Mhm. tellement de joueurs qui sont partis. On peut en citer plein. Franchement, enfin, je veux dire, la liste est interminable. Et Ouais. Kalimundo en fait partie. Mais par contre, j'ai l'impression
que peut-être que parmi tous les joueurs du centre de formation qui sont partis du PSG, peut-être que Kalimundo, en fait, c'est peut-être pas une si grande perte que ça. Et c'est Oui, peut-être un pour le peu coup, je suis dur, hein, d'accord. Je te rejoins. Non, je te mais, rejoins. mais dans le sens où moi, quand je vois, quand j'ai appris que Kingsley Coman était parti, mais mec, j'étais complètement Ouais, abasourdi, ouais, quoi. Je veux dire, je comprends, ouais. mais gars, mais pourquoi vous laissez partir un gars comme lui? Tu vois ce que je veux dire? Alors que Hmm. là, Kalimundo, franchement, je le vois jouer, je me dis, ben tiens, c'est peut-être le Stade Rennais, c'est peut-être le max pour lui, en fait. Ouais, Et, oui, et, je te rejoins. et le deuxième point, alors du coup, bah, c'est une question, c'est que face à ça, parce que Martin Terrier, je ne sais pas s'il va revenir à son niveau qu'il avait, je veux dire qu'il était incroyable. Ouais, Après, parenthèse, mais entre un Martin Terrier, un Balogun dont on a parlé la dernière fois, et puis un Elie Wahi qui a été incroyable, ouais. je me demande, est-ce qu'il n'y a pas, le championnat de Ligue 1 n'est pas aussi un championnat où il peut y avoir des joueurs de, en anglais, ils disent one season wonder, ça veut dire une merveille d'une seule Ouais, ouais, saison. ouais, je Est-ce vois ce que que tu veux Martin dire. Terrier, est-ce que Martin Terrier est Non, dedans? J'espère pas, parce que je franchement, pense pas ça. C'est un joueur qui est hyper fin. C'est un joueur hyper intelligent aussi dans le jeu sans ballon. Euh, oui, dans l'attitude qui est plutôt posée, c'est un joueur qui est plutôt qui entraîne plus les autres avec lui, même si c'est pas un leader né, hein, Terrier, mais c'est un leader technique. C'est un, exact. tu vois. On, Et on parlait de lui, on moi, parlait de lui en sélection. ouais, Pardon. bien sûr, l'année dernière, de se blesser gravement, Oui, on parle de lui pour être potentiellement dans la sélection. Bah, on parlait pour être lui dans la sélection pour la Coupe du Monde 2022, hein, je sais pas si tu te rappelles. bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais là où je suis en fait hyper frustré moi pour le Stade Rennais, et je pense que tu vas me rejoindre et les amis rennais également, c'est que justement avec un Terrier qui est beau à voir jouer, un Ludo Blas qui est un bon joueur de foot, euh, Bourigeaud, j'en parle pas. Moi, ma déception, un Enzo Lefebvre, Ah oui, par rapport à ce qu'il a fait à Lorient et ce qu'il fait maintenant, c'est beaucoup trop peu. Un Matic ah oui. qui a un bagage Ah, monstrueux. Matic, c'est assez particulier. je- Matic, c'est un joueur qui oui, est extrêmement bon, hyper ouais. talentueux, mais sais-tu qu'à chaque fois qu'il a été titularisé sur le terrain, hormis contre Clermont, je crois, le Rennes ne gagne pas, je crois. Je crois que c'est une stat qui est un peu improbable. En fait, Ah, ok. au milieu de terrain, il ralentit. Enfin, c'est un bon joueur. Je trouve enfin, il peut potentiellement tirer l'effectif vers le haut. Mais j'ai l'impression il y a une menace qui ne prend pas avec les joueurs qui sont au-dessus de lui offensivement. C'est-à-dire un Blas, un Lefebvre, un bon Bourigeaud dans un autre registre. Mhm. Mais, et c'est pour ça que moi, mon interrogation, est-ce qu'on pourrait le mettre ailleurs sur le terrain à Matic? Pourquoi je pose cette question-là? C'est parce que le Stade Rennais, je sais pas si tu as vu les matchs moi, ce qui m'interpelle, c'est les défenseurs qui font cagade sur cagade. Ah oui, non, As- mais Entre c'est Assignon, gag sur gag, hein. Ah oui, oui, oui. Omari, Théâtre, toi, Ouais. Et tu je ne connais bien reconnais pas aussi, Théâtre, je ne reconnais pas Théâtre de l'année passée, je te le dis. mais c'est incroyable. Comment tu Ouais, peux avoir autant de défenseurs qui font autant de cagades? Donc, ils en font chacun une par match. Une par ouais. match, ils mettent leur club dans la galère. Et pourquoi pas reculer du coup un Matic? Tu vois, tu lui mets un Matic en défenseur central, histoire de sécuriser ton axe. Alors, aux côtés de Théâtre, à côté de Omari, enfin, peu importe hein, la formule. Mais je pense qu'il pourrait offrir une stabilité un peu plus importante à son équipe. Moi, Voilà. en tout cas, ce qui est sûr, j'ai l'impression que, alors on n'a pas parlé du grand Steve Mandanda, C'est mais vrai. Ouais. j'ai l'impression que j'ai vu les supporters rennais se battre dans les commentaires, dans les posts Instagram du Stade Rennais. Certains qui disaient ouais c'est la faute de Steve, etc., et d'autres qui défendaient Steve. Je connais pas Ok. ton point de vue du coup à ce niveau-là. Moi, je trouve que Steve est quand même. Alors globalement, oui, il a son respect. Je veux dire, c'est une légende de Ligue 1. Et si on doit faire un jour un débat, Hmm. un top 5 des gardiens du championnat, de l'histoire du championnat, je pense que c'est pas un spoiler. Il sera dedans, peut-être, pour tout ce qu'il a fait. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas envie de tomber sur lui, mais c'est vraiment sa défense en fait qui m'inquiète. Comme tu l'as dit, Ouais, sa, moi sa je suis d'accord défense avec toi. contre-attaque. C'est pas forcément Steve Mandanda qui est incriminé, mais c'est défensivement. Défensivement, Ah oui, oui, en gros, mais en gros, on pourrait faire un podcast sur le Stade Rennais. Il y a tellement de choses à dire, ah que ce oui, soit sur
que ce soit sur, comment il s'appelle, rappelle-moi encore le directeur sportif. Ouais, depuis tantôt, je cherche son nom, je l'ai oublié, qui était Ah, censé. purée. Maurice? C'est pas Maurice? Florent Maurice, moi, en plus, il Ouais, était à voilà, l'Olympique voilà. Lyonnais avant de venir. Il est arrivé avec Ouais. Genesio, mais enfin, défensivement, tu peux pas dire que tu as commencé une saison défensivement avec autant de jeunes qui n'ont zéro expérience en Ligue 1. Pas possible. Oh, man. Pas possible. Assignon, Omari, c'est peut-être des joueurs qui potentiellement seront revendus dans 2 saisons X millions d'euros, mais tu peux pas commencer une saison avec autant de jeunes titulaires au Stade Rennais quand tu veux viser l'Europe. C'est impossible. Et il y a des fautes dans Ouais, le recrutement, notamment d'un point de vue défensif. bien sûr. Ouais, clairement, on est d'accord. Et du coup, je pense que les Rennais seront bien d'accord. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'espère que vous allez recruter au moins un attaquant. Alors, je sais pas qui. On pourrait essayer de On voir pourrait faire un le nom, mercato, mais ouais. le temps. Ouais, ouais, ouais. Prochain mercato. On fera un épisode sur les mercato. Du coup, ton troisième et dernier point, ta dernière déception, JB. Ouais, troisième et dernier point, j'ai hésité avec pas mal de choses. Je t'avoue que je voulais au début parler de mon chouchou de Ligue 1, Savanier, qui pêche un peu cette saison dans un rôle un peu plus offensif que les saisons précédentes. En 10, avant, il jouait plus, on va dire 8, 6, 8. Ah, c'est moins le cas, il a plus de liberté et malheureusement, c'est bizarre, il est moins bon. Et ça se ressent sur les résultats de Montpellier. Mais non, moi, finalement, je me suis concentré sur autre chose. Et en fait, ça va avec tout ce qu'on a dit. Ça va avec ce qu'on a dit sur le RC Lens. Ça va avec ce qu'on vient de dire sur le Stade Rennais. C'est les déceptions concernant les grosses écuries françaises. Et du coup, Mhm. qui, de fil en aiguille, effet domino, joue sur la Ligue 1. En gros, la Ligue 1, pourquoi la Ligue 1 est moins attractive et moins bonne? Pourquoi la Ligue 1 nous offre moins de grosses rencontres, moins de beaux matchs? Et un classement bah, où tu vois que le Paris Saint-Germain va déjà être champion, c'est parce que l'OL, Marseille, Rennes, Lens, on va dire le, les équipes qui doivent jouer, qui doivent se battre pour l'Europe Mhm. sont pas au niveau. Et un Stade Brestois, pourtant on les a loués, on a parlé du Ouais. Stade Brestois dans nos points forts, ne doit pas se retrouver enfin, top 5 et quatrième en l'occurrence à mi-saison. Mhm. On a parlé de Monaco, pareil, on a parlé de Monaco qui a fait un bon début de saison et qui stagne un petit peu. Lille depuis 3 saisons, c'est la même chose. Parfois c'est des matchs exceptionnels. Ils peuvent coller 3-0 au Paris Saint-Germain, mais ils vont faire 1-1 contre Clermont. Tu vois? Ouais. Et en fait, il y a trop d'irrégularités dans nos grosses écuries. Et l'ancien top 4 stable, Paris, Marseille, OL, Monaco, n'est plus, ouais, n'a plus cette hégémonie de ces équipes-là. Alors, certains vont dire, Alors, bah, c'est bien, ça permet d'ouvrir c'est ce que j'allais dire. tu vois, C'est ce que j'allais bah, demander. J'allais demander, est-ce que du coup, on parle souvent de la première ligue qui dit, ouais, ben, tu sais, ce championnat-là, c'est le meilleur parce que même le premier peut se faire battre par le 18e. Est-ce que du coup, c'est oui, pas une bonne non, chose? non, oui, mais oui et non, mais à ça, je suis d'accord, ils vont peut-être se faire battre par le 18e, mais le classement, et le reste le même. Oui. En haut de l'affiche, tu as qui? Tu as Manchester Arsenal, City, Liverpool. Liverpool, Arsenal, Tottenham. Allez, Chelsea United en ce moment, c'est pas ça, Oui. en Ligue 1, là, c'est pas possible. Enfin, nos grosses écuries, en l'occurrence l'OL, l'OM, Rennes et Lens, doivent retrouver leur standing. Je pense que pour Marseille et Lens, ça devrait être assez rapide. Gattuso, j'ai l'impression que Mayonnaise prend un peu. Euh, Mhm. si Aubameyang commence à planter des buts, etc., ça arrête d'être pas trop mal. Mais euh, force est de constater que l'évaluation de première partie de saison n'est pas bonne pour ces 4 équipes que j'ai citées. Et on les attend en tournant. Moi, personnellement, je les attends en tournant. J'attends une deuxième partie de saison, une très bonne deuxième partie de saison de leur part, grâce au mercato, aux objectifs qui se sont fixés en début de saison. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment, j'attends vraiment plus de ces équipes-là. Et on est beaucoup de suiveurs, je pense, de Ligue 1 à être déçus de la première partie de saison de ces 4 grosses équipes de championnat, davantage pour l'OL et Rennes. Et moi, personnellement, en tant que supporter, enfin, en tant que
aficionados, on va dire, de l'Olympique Lyonnais, j'espère voir une deuxième grosse partie de saison avec Pierre Sage et un beau recrutement qu'on va voir à partir de janvier, en tout cas, j'espère. Oui, et merci à la DNCG qui a DNCG, permis ouais, aux exactement. 65 millions de... Ça va faire du bien, je pense. Ça va faire du bien. Mais moi, du coup, je vais spécifier juste sur un seul club, zoomer sur un seul club, Oui, c'est vrai c'est que, l'Olympique. je t'interromps, mais c'est vrai que j'ai fait une synthèse, on va dire à la fin, j'ai fait une synthèse de mes points, et en fait, de nos points, ça, finalement, ça a matché avec les différents points négatifs qu'on avait soulignés. Excuse-moi, je te Bien rends la sûr, balle. bien sûr. Non, non, bien sûr. Et puis d'autant plus que on pourrait faire limite un épisode sur chaque Hmm, club, chaque gros club actuellement qui a carrément. vraiment un point noir dans chaque truc. Moi, je dois parler de l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est ma dernière déception de cet épisode, mais je suis obligé d'en parler. Je vais parler de plusieurs points. Peut-être que certains pourraient dire, mais tiens, non, c'est pas vraiment de la mi-saison, etc. Mais le départ d'Igor Tudor, pour moi, déjà ça. En fait, il part, mais il part pourquoi? Il Hmm, l'a dit. Pour lui, entraîner l'Olympique de Marseille pendant une saison, ça équivaut à entraîner un autre club pendant plusieurs saisons. hmm. Déjà là, c'est déjà un signe révélateur. Et quand tu te mets dans la peau de Pablo Longoria ou même de Franck McCourt, il faut à un moment donné que tu te poses des questions et que tu te dis, attends, mais mon club, il apporte une telle pression, autant que ça, surtout sur les Hmm. épaules d'un gars. Enfin, je veux dire, on parle pas de je ne sais pas qui, je vais pas donner de nom de coach, Ouais, mais bien on sûr, ouais. parle d'Igor Tudor, un mec tu vois qu'il en impose, tu vois qu'il a pas peur de Ouais. prendre des choix forts. À ce niveau-là, déjà, tu te dis, mais ok, le club, là, il est mal parti. Mais non seulement ça, mais en plus, Pablo Longoria et son équipe font un mercato. Alors certes, hein, les Marseillais, au mois d'août, étaient tous aux anges, hein. Tu prends Sarr, tu prends Kondogbia, tu prends, enfin, il y a Bah, tellement de gens. Il y a... de prime abord, quand on regarde le mercato, franchement, on se dit tous, Mais ouais, attends, Marseille fait un gros mercato, ils vont passer l'épaule avec des champions, et là, bim, bien ils ont sûr, même pas vu, mais ils ont même pas vu le mois d'août. c'est un mercato européen. C'est Ouais, un mercato. Mais quand je dis européen, c'est pas l'Europe dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est l'Europe dans laquelle ils bien devaient sûr, être. ouais. C'est ça le souci, c'est que du coup, ils font un mercato comme il est, mais ils le font avant de prendre d'abord le coach. Et des fois, j'ai l'impression que Ouais. les directeurs sportifs sont un peu trop pressés de prendre. Ah, il y a tel joueur, si on le prend pas, ça y est, on pourra pas l'avoir. Si on le prend pas maintenant, le 27 juillet, le 29 juillet, il sera Hmm. ailleurs. Ouais, mais le problème, c'est que tu vas peut-être prendre un coach qui va pas du tout apprécier le style de ces joueurs-là. Et force est de constater que Marcelino, n'est pas du tout ce genre de coach qui va jouer tiki-taka, qui va jouer. Il n'y avait pas ça avec Tudor, mais je veux dire, qui va jouer un jeu léché, etc. Au contraire, s'il peut Oui, jouer un 1-0, et il l'a assumé, et il a dit à plusieurs reprises en conférence de presse, s'il peut se contenter d'un 1-0 avec un jeu qui n'est pas forcément séduisant, mais le gars, il va le prendre. Et tu sais quoi, bah, le truc, c'est que ça s'est passé. Il a vraiment commencé le championnat. Marseille gagnait. J'ai regardé un peu bien les sûr. résumés de chaque match. En fait, Marseille gagne, mais il gagnait, mais de manière tellement crado. Soit c'était un match nul horripilant, ou alors c'était une victoire un peu Ouais. bizarre. Et ça, pour moi, déjà, le choix du coach, encore une fois, c'est une déception. Donc, non seulement la perte de Tudor, le recrutement sans le coach et le choix du Hmm. coach, pour moi, ça va pas. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu, je suis obligé d'en parler, mais je veux dire, les groupes de supporters face à Longoria, face au staff, au board, comme on dit, c'est-à-dire les dirigeants qui ont voulu, et j'ai pas d'autres mots, mais fuir du club face à ce qu'il y avait. Et, et certes, on sait que les virages des supporters, ils sont hyper précieux. Je veux dire, psychologiquement, quand on dit on joue à domicile, on ne peut pas perdre à domicile, on se dit mais le terrain il est vert à domicile comme à l'extérieur, il n'y a pas de différence. Si, il y a une différence. Et à Marseille, la différence, elle est encore plus nette Ouais. à tel point que En je fait, sais pas c'est si. ça. Ouais, non mais Non, je mais sais ça, pas t'as s'il y raison. a. C'est que quand ça va très bien, bah, c'est encore mieux parce que là, à Marseille, parce que la ferveur populaire te donne, entre guillemets, des ailes. Et quand tout va mal, c'est encore pire parce que tu y vas avec la peur au ventre Ouais, face à un stade qui est contre toi. C'est un peu ouais, c'est un peu l'écosystème marseillais qui te, qui fait, en fait, qui te permet, enfin, qui crée un club aussi particulier, quoi. Et comme tu dis, c'est vrai que tout cet environnement, bah, Tudor l'a bien résumé,
épuise et sort les entraîneurs. Ouais, c'est ça. Et Est-ce que Gattuso va réussir on va dire, à faire abstraction de tout ce qui parasite un petit peu la vie du club? Est-ce que les joueurs vont le suivre? J'ai l'impression que la mayonnaise commence à prendre quand même. Que ce soit oui, Aubameyang, que ce soit ça prend Amin du Harit. temps, hein. Ça prend du temps. Mais après, attention, il est arrivé quand il arrive au mois d'octobre, il me semble. Ouais, à peu près en même temps que Oui, Grosso. oui, Donc moi je trouve que la mayonnaise est pas si horrible depuis quelques temps. En fait, le déclic, j'ai l'impression que c'est les matchs contre l'Ajax où ils gagnent 4-3 ou voilà, ils gagnent 4-3. Après c'est ils ça. enchaînent contre l'OL. Après ils enchaînent de nouveau. Et là ils étaient 12e on va dire avant ça et là ils Exactement. sont 6e. Ça va un peu mieux. Ouais. Aubameyang surtout Aubameyang remarque des buts. Surtout Aubameyang. Ouais, ouais, ouais. Ça fait du bien Non, bien sûr. pour Non, non, Marseille. bien Et sûr. Amin Harit rayonne au milieu de terrain. Et ça, c'est quand même hyper important d'avoir un joueur comme Harit qui est clutch dans ces moments-là. Et en plus, qui a la confiance de Gattuso. Exactement. Je pense que les joueurs manquaient, mais et on revient un peu à l'analogie avec juste l'OL où tu vois Lacazette qui monte Ouais, maintenant qui monte grâce, j'ai envie de dire grâce à Pierre Sage, dans le sens où il avait, ouais, après son triplé, je pense, il avait dit, voilà, ça fait du bien d'avoir enfin un coach avec qui je peux parler. Bon, merci pour la balle oui. perdue à Grosso, mais je veux dire, les joueurs ont besoin d'avoir confiance en Une leur coach et stabilité. d'avoir un coach qui leur donne la confiance. Et Ouais. Gattuso, même si pour moi, c'est pas un tacticien, j'attends encore un peu de voir parce que Oui, je suis d'accord avec dans toi. ses expériences passées ne n'ont pas prouvé qu'il était un tacticien hors pair. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il a ce côté grand frère ou même Ouais, leader d'homme, paternel. meneur d'homme. Je Voilà. suis d'accord. Et À c'est, voir. c'est- Mais comme tu dis, et puis là, enfin, on va dire qu'on finit sur une note un peu plus positive en gros, sur des clubs comme tu vois, l'OL et l'OM. ouais, Même si l'OL est encore c'est encore beaucoup plus loin et il y a beaucoup plus de travail à faire. Mais on a fini l'année 2023 avec des notes plus positives et bah, ça rejoint mon dernier point en fait, qui nous permet de voir un peu plus, enfin d'avoir un horizon un peu plus sympa en Mhm. 2024 sur cette deuxième partie de saison et où on s'attend bah, à des remontées spectaculaires de nos clubs phares de Ligue 1. Exactement. Exactement. Je rejoins exactement ce que tu dis. Et je pense qu'on va finir sur cette belle note. Voilà, une belle lucarne. Une belle lucarne pour JB. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et à nous dire aussi, au final, si vous avez des propositions à nous faire. On est un tout jeune média. Donc, n'hésitez pas à nous Carrément, dire si vous carrément, avez dites vraiment, on est preneur. Hein. des sujets que vous voulez voir. Je veux dire, on peut pas avoir les yeux partout, même si on est très, très attentif sur tout ce qui se passe de Clermont au Au Paris PSG. Voilà. Saint-Germain, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et là, du coup, ben, JB, on va passer au Et dessert. ouais, c'est le dessert, c'est le dessert. Écoute, Let's go! j'étais en train de penser quand tu parlais, je me demandais qu'est-ce que je pourrais prendre comme dans mon dessert. J'avoue que j'ai pas bien préparé, on va dire. T'inquiète, t'es le Mais meilleur dans l'impro. j'ai trouvé un, un joueur. Pourquoi j'ai pris ce joueur-là? Parce que la CAN arrive bientôt. En plus, restez Ah, bien connectés, hein. ouais, On va bien parler de la CAN et de nos légendes africaines de Ligue 1 prochainement. On oh attend oui, pour il y voir. en a, Hein. il y en a, Voilà. il y en a eu. Et là, on va parler d'une légende justement africaine pour moi de Ligue 1 Ah, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Et je vais te laisser le deviner. Il a commencé en Ligue 1. Est-ce que tu veux que je mette. Attends, je vais mettre le chrono. Je vais mettre le chrono. Voici si bien tu vu. rates ton record. J'avais fait quoi On est la dernière fois? parti? 2 minutes 30. 2031, il me semble. Ouais. J'ai gardé le screen. 2 minutes 30. Là. OK? Allez, top. J'ai commencé en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. Bien. Je suis pas hyper connu pour avoir joué dans ce club. J'ai commencé là-bas en Ah, 99. Je fais oula. enfin, ouais, en gros, j'ai été formé, on va dire, j'ai fini ma formation à Marseille, de 97 à 99. Ensuite, je fais une saison avec Marseille, de 99 à 2000, où je fais 9 matchs. 9 matchs, Ouais, 0 but. Je suis tout zéro jeune. but. Je pars ensuite au FC Lorient. Au FC Lorient, je fais 2 saisons à Lorient, où je fais 64 matchs pleins pour 2 buts.
tu comprendras que je ne suis pas forcément un attaquant de pointe. Ensuite, ma période phare en Ligue 1 se trouve. Est-ce que ça va donner une grosse, est-ce que ça va donner une grosse avance ou pas sur, allez, je joue 5 ans au RC Lens, où je deviens une énorme légende du club, où je fais 210 matchs pour 23 buts. S'ensuit ensuite un parcours européen. Bah, je voyage pas mal en Europe pour jouer dans des gros clubs. FC Séville, FC Barcelone, FC Valence, l'AS Roma. Je Entre-temps, je joue l'ai, mais j'arrive pas. Je l'ai là sur le bout de la langue là. Entre-temps, j'ai joué ensuite à Dalian Erbin en Chine et à El Jaish SC au Qatar. C'est pas forcément les parcours qu'on va s'en rappeler, mais le club le club européen hors le RC Lens, dans lequel je joue le plus de matchs, c'est le FC Barcelone, le grand FC Barcelone de 2008 à 2012. Attends, oui. Je suis un milieu C'est de pas. terrain, capitaine du Mais je l'ai, Mali. j'ai son visage. C'est pas Keita? Eh oui, Seydou Keita. Seydou Keita. Allez, t'as battu ton record. 2-0-3. Ah non, il faut que je descende tous les deux là. C'est pas T'aurais pu sérieux. faire mieux, t'aurais pu faire mieux quand même là. Mais le truc, c'est que dès le RC Lens, j'ai eu une élimination de sa tête, Eh ouais, sa mais je tête, mon n'arrivais gars. pas à voir son nom. Énorme Mais c'est joueur, vrai que énorme je joueur. savais, énorme joueur, non, mais énorme joueur. Mais je savais pas qu'il avait joué à Marseille. Si, Je si, sais si, pas du tout. si, il est formé là-bas. Tu vois, D'accord. et je regarde, il a jamais gagné la CAN, Non, mais il finit sur le podium à deux reprises, en 2012-2013, tu vois. ok, ok. Et Mais, sa grosse et, mais- partie était et aussi. à chaque fois meilleur, enfin, dans l'équipe type de la CAN sur ces 2 saisons-là. Eh On en ben, reparlera, on en reparlera. on en parlera. On fera un petit top. Tu sais, allez, un petit spoiler. J'ai déjà commencé à travailler sur mon top 5, on va dire, des Ok. Africains. Et je ne l'avais pas mis dedans, j'avais oublié. Donc, je vais retravailler dessus. Ça se discute, hein. Pour moi, il est dans le Ah top non, 10, mais top 5. Il y a quand même du très, 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 très c'est lourd. très, très lourd. Et les gars, vous allez participer à ça. Vous allez voir, ça va être excellent. En tout cas, on vous laisse passer de bonnes suites de fêtes, si c'est Ouais, possible. c'est Si la vous fin des repartez fêtes, au là. C'est travail, fini, hein. si vous repartez au travail, bah, les gars, bon courage. Hein, vous en faites pas. On est là pour vous accompagner. Food Kitchen, c'est pas qu'en janvier, c'est jusque très, très, très longtemps. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao! Allez, ciao les gars. Salut, bye.